Bonjour, nous sommes la compagnie Synapse et il s'agit de la campagne du Royauta et non pas la compagnie, donc la campagne du Royauta. Pas de souci. Voilà, donc c'est un spectacle que nous avions eu le plaisir et la chance de pouvoir créer et jouer au Théâtre de la Reine Blanche. Nous l'avons joué en mars 2020, juste avant le confinement. On mesure notre chance aujourd'hui. Je peux vous le dire. Alors, ce spectacle m'a été inspiré à la base pour l'écriture par le printemps arabe. En fait, comme chacun se rappelle, un homme s'est immolé par le feu et ça a déclenché plusieurs révolutions, plusieurs révoltes au sein de plusieurs pays arabes. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué à l'époque, tout simplement parce que ça faisait déjà des années que j'enrageais contre l'abstention en France ou dans d'autres pays. Et quand c'est arrivé, c'était une espèce de choc pour moi. Voilà, il y avait quand même tous ces gens qui étaient, qui se battaient, qui mouraient pour essayer d'obtenir la démocratie, le droit de vote. C'est quelque chose qui m'a fait énormément réfléchir sur la démocratie, sur ce qu'on en fait, sur ce qu'on souhaite en faire, et ce que c'est d'être citoyen, et ce que c'est la responsabilité citoyenne. Donc j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Ça m'a fait réagir et par contre je voulais pas être moralisatrice. Je trouvais ça pas juste, pas intéressant. J'ai plutôt tenté d'aller du côté de l'humour. Je souhaite pas faire rire à tout prix, c'est pas le but, mais je cherche plutôt à décaler les situations un maximum pour essayer de rentrer dans le débat, de faire réfléchir, de peut-être rendre intéressant les situations et le propos. Donc j'ai plutôt travaillé en termes d'écriture dans ce sens-là, et aussi en termes de mise en scène. Alors, l'histoire de la campagne du Royauta se passe au royaume de Lioti. Le royaume de Lioti est un tout petit pays de 696 habitants, et comme c'est un pays dont on parle très très peu, je me suis dit que ce serait peut-être bien qu'on en parle. Dans ce pays, qui a sa langue propre, eh bien, ce sont les Royautas, ça a toujours été les Royautas qui ont gouverné au royaume de Lioti. Et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Un beau jour, le peuple décide de faire la révolution. Il destitue le roi. Le peuple, très fier de lui, va pouvoir faire la toute première démocratie liotienne. Pour ce faire, ils vont organiser une élection présidentielle pour élire un président. Et le roi, le royauta fraîchement déchu, abdique, ne dit rien, ne va pas à l'encontre des révolutionnaires et se présente dans la foulée à cette élection présidentielle. Voilà, donc c'est un spectacle qui dure 1 heure. C'est écrit pour des gens de 8 à 108 ans. On a 4 comédiens au plateau et c'est une écriture tout public. Voilà, c'est une écriture que j'ai souhaité sciemment faire tout public à la base, parce que les termes dont je vous ai parlé sont pour moi concernent tout le monde, autant le votant d'aujourd'hui que le votant de demain. Donc j'ai essayé que ça puisse être universel et que ça puisse toucher tout âge. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour moi le fond est très important et nous avons décidé de monter la pièce sous 3 formes différentes. Alors vous avez la forme théâtrale que vous pouvez voir ici, il s'agit de la... Alors j'ai pas le droit de m'approcher plus pour la lumière. Voilà, donc vous avez la forme théâtrale, c'est une scénographie qui a été faite par Anne-Sophie Grac. On a une base, un carré de moquette au sol, une structure. Et si vous demandez ce que c'est ce qui est au fond, en fait, c'est une porte en moquette. Vous avez des éléments qui sortent du sol, des éléments qui viennent des cintres. Les comédiens jouent à l'intérieur du cadre et à l'extérieur du cadre. Et c'est une scénographie en mouvement, c'est-à-dire que tout peut sortir de tous les côtés. C'est fait pour déstabiliser le spectateur. Le spectacle va très très vite. Pour moi, c'est un petit peu une blitzkrieg. Et c'est pour déjà se fondre dans la fable, le conte. Et c'est aussi pour rendre un petit peu les périodes de campagne électorale, que je trouve assez speed et assez déstabilisantes pour le votant. Et voilà, donc on plonge le spectateur dans quelque chose qui ne s'arrête pas pendant 1 heure et avec des choses qui sortent de tous les côtés. Donc ça, c'est la forme théâtrale. Vous avez derrière moi un carré de moquette rouge. Enfin, encore une fois. Donc peut-être que Lioti, ce sont des kilomètres carrés de moquette rouge, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, là, vous en avez un extrait.
Et ce carré de moquette, en fait, c'est ce que j'appelle la forme légère. Donc la forme légère, vous avez les 4 comédiens et la moquette, tout simplement. Et là, c'est fait pour aller plus dans des lieux qui ne sont pas destinés au théâtre. C'est pour aller à la rencontre d'un public qui ne va pas ou plus au théâtre, comme des écoles, des places publiques, des médiathèques, des entreprises. Et là, on cherche à être un petit peu interactif avec les gens, les intégrer au spectacle, parce qu'on les fait voter, en fait, avant la fin du spectacle. Donc ça, c'est la deuxième forme. Et la troisième forme, ce que j'ai appelé forme revisitée et numérique, c'est venu du confinement. Comme chacun sait, il y a un confinement. Enfin, il y avait un confinement. On n'espère pas un prochain, on ne sait pas. Voilà. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas en confinement, mais en tout cas, malheureusement, les théâtres sont fermés. Et je souhaitais que la pièce ne s'arrête pas, quelles que soient les conditions, puisque malheureusement, on est tous dans ce même état de toujours pas savoir ce qu'on peut faire, quand est-ce qu'on peut ouvrir et quand est-ce qu'on peut faire quelque chose. Et je souhaitais que la pièce ne s'arrête pas. Donc, j'ai eu l'idée, en fait, de la faire par Internet. Donc, il ne s'agit pas de théâtre filmé. C'est-à-dire que nous jouons bien en direct, mais ce n'est pas du théâtre filmé. C'est-à-dire qu'on se sert de l'outil Zoom. Alors maintenant, tout le monde connaît Zoom, c'est-à-dire que vous avez plusieurs vignettes, plusieurs cadres qui apparaissent. Et moi, je suis vidéaste depuis 1998, et j'ai voulu me servir du langage des cadres, du langage de l'image, qui pour moi est très important. Et en fait, on a complètement refait la mise en scène, et on joue de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on a à l'écran un cadre, 2, 3 ou 4. Qu'est-ce qui se passe quand on parle d'un cadre à l'autre? Qu'est-ce qui se passe quand on a des valeurs fortes qui sont très présentes, qui sont très lointaines? Qu'est-ce qui se passe quand on joue avec le champ, le hors-champ? Qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce qu'on ne montre pas? Où est-ce que ça apparaît? Etc. Voilà, donc on se sert de tout ça, de cet outil Zoom qui permet de faire apparaître et disparaître ces cadres pour refaire complètement la mise en scène et retrouver un petit peu cet univers un peu déjanté et surréaliste. Voilà, donc juste... on a fait une première représentation qui était le 5 février et on est très content parce que ça vient de tomber. En fait, on a un collège qui a assisté à cette représentation et qui a beaucoup aimé, et en fait, on va faire une action culturelle avec eux l'année prochaine. Voilà, donc je suis très content de l'annoncer parce qu'avec vraiment toutes les difficultés qu'on a au sein de la culture, au moins on a des petits grains de sable qui avancent et on arrive quand même à faire des choses. Voilà, alors je souhaiterais... Je crois que j'ai dit pas mal de choses. Je cherche les partenaires, parce que je souhaiterais grandement les remercier et les citer, parce qu'évidemment, sans eux, le spectacle n'existe pas. Il s'agit de la Spédidam, du Fonds PEPS, la Maison des Métallos, le Studio de Vircourt, la Ménagerie de Verre, Paris Bibliothèque, la Nef Manufacture d'Utopie, Lila en scène, et on remercie aussi grandement le Théâtre de l'Échangeur, grâce à qui on a pu faire la version numérique. Voilà, donc on va peut-être laisser la place aux comédiens. En vrai, ils sont là. Nous allons... Ah oui, voilà, l'extrait qu'on va vous montrer, on a choisi de vous montrer le débat télévisé, le fameux débat d'entre-deux tours, le fameux débat qui arrive à toutes les élections présidentielles. Et il ne reste plus que les 2 derniers candidats. Il ne reste plus que 2 candidats en liste Les sondages sont au coude à coude. Mais comment les yotiens et les yotiennes ont pu en arriver là si vite? Enfin, j'ai beau être habituée au rouage du pouvoir, enfin, là je suis quand même surprise par la rapidité du mouvement. Hein, je sors 5 minutes et ça y est, Iota a repris sa place. C'est ma grand-mère qui avait raison quand il disait sur son lit de mort comment stopper une telle hémorragie. Non, et pendant ce temps, Iota court les foires et les marchés. Hein, sa cote de popularité ne cesse d'augmenter, les journalistes le suivent partout. Et moi, je dois continuer ma petite interview de Monsieur Iota. Tiens, ce sera quoi la prochaine question? Alors, on va voir ça. Alors. Ah. Combien de sucre mettez-vous dans votre thé? Ah non, mais c'est sûr que comme analyse de la société yotienne, ça c'est capital. Hein. Bon. Alors, ce soir, c'est le grand débat télévisé. Et demain, c'est le vote. Et après, c'est fini.
terminé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis incroyablement heureuse de vous présenter ce soir le tout premier débit présidentiel de l'histoire yotienne. Priorité au direct, ce soir, deux visions de notre pays s'affrontent pour un destin hors du commis. Ce soir, c'est l'histoire avec un grand I qui se déroule sous vos yeux ébahis. Chacun des deux candidats devra répondre aux questions sélectionnées par la modeste journaliste que je suis dans un temps de pari rigoureusement égal de 4 minutes, 35 secondes, 4 centièmes. Priorité au direct, accueillons sans plus tarder nos deux candidats. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Et bonne chance. À ma gauche, Iota, l'ex-roi déchu de ses fonctions qui a eu malgré tout le courage de se présenter. À ma droite, les candidats multiples, une équipe de 5 yotiens et yotiennes qui proposent de gouverner ensemble. Comment comptez-vous gouverner à 5? Cela serait vraiment très difficile, n'est-ce pas? Cela est simple. Nous prenons les décisions en commun. Nous avons choisi d'être 5. Comme ça, quand nous ne sommes pas d'accord, nous votons. Et à 5, il y a toujours une majorité. Tout à fait. Quel challenge! Priorité au direct, abordons sans plus tarder le premier sujet, le chômage. Avant de commencer, nous souhaitons rappeler que malgré les divergences qui nous opposent, Monsieur Iota, nous conservons tout notre respect pour votre personne. Et je vous compris. Mais moi, vous savez, je ne me préoccupe pas beaucoup de ma personne. L'important, ce sont les yotiennes et les yotiens auxquels je voue une véritable passion. Mais je constate, et je m'en inquiète, messieurs les multiples, que vous tentez déjà de vous défausser sur le premier sujet. Ce sujet si important qu'est le chômage. C'est à vous. Vous parlez d'éviter le sujet. C'est exactement ce que vous venez de faire. Dites, et si nous rentrions dans le vif du sujet, nous en étions au chômage? Oui, nous pensons qu'il est grand temps d'arrêter l'appauvrissement de la société. Il faut arrêter de taper toujours sur le mime. Oui, sur les classes moyennes qui sont surchargées et les entreprises dont les charges sont trop élevées. Oui, s'ils ne reversent pas 97% de leurs bénéfices à l'État, les entreprises pourraient davantage miser sur la croissance et embaucher une main-d'œuvre nouvelle. Tout à fait. Bien, qu'avez-vous à dire, monsieur Iota? Eh bien, je n'ai rien compris. Et je pense que je ne suis pas le seul. C'est à vous. Oui, mon collègue peut être un peu technique. Je voulais... Ah, tiens, vous vous contredisiez au sein de la même équipe. Non, je voulais juste Oui, apporter des précisions. c'est bien ce que je disais, vous vous contredisiez. Dites, monsieur Iota, vous pourriez intervenir, nous atteignons la fin du premier sujet. Oui, c'est vrai. Je dirais qu'il faut rappeler une chose très importante. Grâce à nous, le chômage a grandement baissé. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est complètement faux. C'est la réalité. Si l'on prend les courbes et qu'on les regarde la tête en bas, on constate que le chômage a baissé. Les impies! Vous prenez les chiffres à l'envers, monsieur Iota. Vous les manipulez. C'est très grave. Pour les chômages comme pour les impies, votre bilan est pourtant catastrophique. Oui, mais tant qu'on donne l'impression que c'est normal et que tout va bien, les gens le croient. C'est très efficace. Vous devriez essayer. C'est à vous. Nous ne sommes pas d'accord. L'impie, c'est la communauté. Vous avez mis en place des niches fiscales partout. Combien de gens riches n'ont pas déboursé un seul centime de iota pour la communauté grâce à ces niches? Combien? Notre objectif n'est pas de prélever les plus riches ou les plus pauvres. Notre objectif est que tous les citoyens prennent leurs responsabilités sur chaque sujet. L'État, c'est vous. L'État, c'est vous. L'État, c'est vous. L'État, c'est vous. L'État, c'est vous.
Ça manque cruellement de confrontation, ce débit. Monsieur Yotta, défendez vite, faites-le pour les spectateurs ou les annonciers publicitaires, je ne sais pas, moi. C'est-à-dire que je cherche à gagner du temps pour avoir plus de temps de Paris à la fin de ce débit. Alors je ne peux pas trop parler. Comme La santé, la santé. Les professionnels de la santé ne peuvent les transports, oui, nous avons 3 nouvelles professions. l'éducation, Oui, c'est l'avenir. l'économie, la culture, Attendez. l'international, l'écologie. Qui arrive toujours très tardivement. Les candidats multiples viennent d'atteindre la fin de leur temps de Paris. Quel débit passionné. Monsieur Yotta, suivant les règles de ce débit, il vous reste 2 minutes, 24 secondes et 2 centièmes. Souhaitez-vous les utiliser? Après m'être concerti avec moi-même, je pense qu'il est de mon devoir de ne pas décevoir les téléspectateurs. Je répondrai oui. Quel panache! Le débit continue, qu'est-ce qu'on s'amuse? J'aimerais m'adresser à vous, qui me connaissez si bien depuis tant d'années. Comme vous le savez, en devenant roi dès l'âge de 7 ans, il m'a fallu faire face à de grosses responsabilités, et parfois dans la solitude du pouvoir. Alors oui, on peut me reprocher beaucoup de choses depuis mon entrée à la tête du royaume, mais je n'ai jamais abandonné mon peuple, à aucun moment. Quelles que soient les circonstances, les combats, les difficultés. J'ai toujours été là, pour chaque yotienne et pour chaque yotien. Alors, quand on m'accuse d'employer des emplois fictifs, ça me fit du mal. Je ne peux pas accepter une telle injustice. Et c'est pourquoi j'ai décidé de révéler la vérité. Et pour cela, j'ai demandé l'intervention d'un témoignage poignant, ici même. Vous allez faire intervenir une persine sur le plateau? Oui, il s'agit de la femme de mon accusateur, celui qui prétend toutes ces calomnies envers ma persine, le cultivateur de la pomme dorée. Mesdames, messieurs, il s'agit d'un scoop, d'une révélation exclusive, urgence info, priorité aux intervenants, laissez entrer l'invité mystère, je m'amuse comme une petite folle. Alors oui, nous sommes en pleine crise sanitaire, nous avons prévu les petites lingettes à cet effet. Madame Dory, nous vous écoutons. Merci. Petite lingite. Eh bien, Madame Dory, dites-nous toute la vérité, n'ayez pas peur. Oui, c'est que c'est la première fois que je passe à la télévision. C'est un bien beau menton que vous avez là. Je suis jalouse. Oui, il est tout neuf. Alors, Madame Dory, parlez-nous de votre mari. Ah oui, il faut que je dise que mon mari boit. Ah, mais il boit comment? Beaucoup trop, enfin, suffisamment pour ne pas savoir ce qu'il dit. En fait, ses parties ne sont pas du tout fiables. C'est Paril, peut-être? Paril ne sont pas du tout fiables, on ne peut pas l'écouter. Il est devenu à moitié fou, c'est triste. C'est insensé. Quelle révélation, quelle soirée électorale, priorité directe. Madame Dory, pourriez-vous nous donner quelques précisions sur votre douloureuse relation avec votre mari? Puis-je terminer mon temps de Paril? Ah oui, bien sûr, monsieur Yotta. Je vous remercie. Voilà, je ne pouvais pas admettre plus longtemps que la vérité soit bafouée aux yeux de tous. Que chacun, maintenant, vote en son âme et conscience. Maintenant atteint leur point final. Quel débit passionné! Nous remercions nos 2 candidats et nous vous rappelons que demain, les bureaux de vote sont ouverts toute la journée, de 8h à 20h. Bonsoir.
Thank you.